Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo du lundi sur la toile du week-end. Alors j'espère que vous allez tous bien, que votre week-end, enfin que votre semaine s'est bien passée et que votre week-end commence bien. Nous on est, enfin je vous prends le samedi 24 avril à 11h43. Je vous prends maintenant parce que juste avant j'ai fait toute la couleur du fond, comme ça je peux faire avec vous. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Je peux faire avec vous une bonne petite partie. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Faire avec vous de la couleur et pas la couleur du fond, quoi. Parce que vous voyez. Oula, je vous ai fait bouger. La couleur du fond, c'est ça, hein. Donc voilà, on va commencer. Laissez-moi sortir mes petits sachets parce que vous savez que je travaille avec les sachets pour cette toile. Hop là. Alors, c'est parti. Alors attendez, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, mettre un peu plus la toile comme ça pour que vous puissiez voir un peu plus. Ouais, il y a à peu près ça que vous voyez pas sur la toile, mais c'est pas grave. Parce que pour l'instant, les couleurs que je vais faire se trouvent vers là. Donc là, c'est le petit point d'interrogation. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans dans ce grand plateau, en sachant que il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup à poser. Il y en a à poser, mais voilà. Pour ça, je préfère travailler avec le petit plateau. Donc oui, je vous disais, j'espère que vous allez bien, qu'avec le beau temps qu'on a en ce moment, vous en profitez un minimum. Moi, pour tout vous dire, j'ai un peu hâte que le confinement se termine un petit peu, même si pour moi, le confinement ne change rien à ma vie. Et rien du tout. Mais ouais, non, super. Ça va super bien, moi en tout cas. Depuis que j'ai reçu ma toile Manuel Rachel Store, je peux vous assurer que je vais très très bien. Alors par contre, ça me met dans un état d'esprit où tout le monde me dit t'es une machine quand tu fais tes toiles. Et ben je peux vous assurer que vous faites une Manuel Rachel Store, et ben vous avez l'impression de pas avancer, hein. Vous avez vraiment l'impression de pas avancer du tout. C'est fou. Mais je dis ça, mais c'est un pur bonheur à la faire. Bon, avant de parler de Manuel Rachelstart, je vais vous parler de la toile là, de la maison. Il y a l'image qui est là. Et donc vous voyez les symboles à l'endroit. Moi, je les vois à l'envers parce que j'ai fait jusque là. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, j'ai fait à peu près jusque là, tout ça. Et là, je suis en train de faire la bande qui est là à peu près. Voilà. Je suis en train de faire ça là. Donc la petite zone. Après, il me restera une assez grande zone à faire. Il me restera à peu près de là à là. Mais voilà. J'avais envie de faire comme ça. Donc ça change un petit peu. Puis voilà. Et je pense que d'ici, on va dire peut-être encore... En plus de ce week-end, peut-être encore un ou deux week-ends pour finir la toile. Donc c'est plutôt pas mal. Un mois, en sachant qu'il n'y a que les week-ends où j'en fais, c'est plutôt pas mal. Donc je pense pouvoir finir mes 3 toiles pour l'appartement en 40... Enfin non, parce que celle-là c'est une 50 par 50. Donc mes 3 toiles, celle en 50 par 50 et les deux 40 par 50 pour l'appartement pour le déménagement. Donc ça va être super. Ça va être topissime. Alors, vous savez, c'est une toile Huacan, c'est écrit là. Pour l'instant, les couleurs, il n'y a pas de souci avec, c'est les bonnes teintes.
Les diamants sont bien taillés. J'ai pas de diamants qui se soulèvent. Donc pour le moment, je vous dirais is good. Après, peut toujours arriver qu'à un certain endroit de la toile, ça colle plus. À un certain endroit de la toile, il y a des rivières. Là, pour l'instant, pas de rivière. Ça colle bien, même des fois un peu trop. Euh, mais voilà. Plutôt sympathique, quoi. Plutôt sympathique. Donc, comme vous savez, j'ai mis en pause la toile de Gérald de Rive, The Witcher, de Dom Fun. Car j'ai gardé Jack Sparrow pour pouvoir la finir parce que en fin de compte c'était celle que j'avais le plus avancée sur les deux en sachant que je l'avais commencé après. Donc peut-être parce qu'elle est plus petite, elle est un peu plus petite, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Enfin après non, je sais que j'ai énormément avancé, j'ai fait un gros morceau quand j'attendais des nouvelles de mon père qui était aux urgences. Donc je me suis dit c'est parti. Je vais faire, dès que j'ai reçu la manuelle HL Store, je me suis dit, allez, on en met une de côté, parce que la manuelle HL Store, c'est la toile principale du salon, faut qu'elle soit faite. Donc c'est parti, mon kiki. J'adore cette expression, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, celle-là est mise de côté, la Gérald de Rive. Je termine Jack Sparrow, une fois qu'elle est terminée, je reprends Gérald de Rive. Et après, ainsi de suite, je ferai les autres toiles pour l'appartement à la suite les unes des autres. Tout en faisant la manuelle HL Store en même temps. Bien évidemment. Ça vous fera toujours deux toiles au moins à voir minimum en progression. Donc, ouais. Oui. Hop. Alors, je bouge de temps en temps la toile parce que vous voyez, pour que vous puissiez voir un peu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc voilà, jusqu'à ce que je termine la toile du DP Mystère, vous allez avoir les vidéos du DP Mystère. Après ça, je n'en referai pas, enfin, pas que je n'en referai pas du tout, mais là, j'ai beaucoup de toiles à faire pour le déménagement et il faut que ça avance, quoi. Tout simplement, faut que ça avance. Donc, voilà. Ça va être les toiles, vous verrez les toiles pour l'appartement. Que ça soit toile pour ma chambre, toile pour le salon, les toiles du week-end, hein. Ça sera les vidéos du week-end. Enfin, du DP week-end, donc ça sera le lundi. Samedi, ça sera toujours l'avancement de mes toiles hein, de la semaine. Voilà. Là, on est samedi, donc là, je suis en train de mettre en ligne la vidéo de la semaine, quoi. Donc, du vlog de la semaine. Et vous voyez dessus et la Jack Sparrow et la Manu Rachel Store. Par contre, est-ce que pour la Manu Rachel Store, je filmerai à chaque fois quand je serai dessus? Je sais pas. Parce que sur cette toile, faut quand même un petit peu rester concentré. Faut beaucoup observer la zone pour bien voir tous les symboles. Donc, à voir. Il y aura peut-être que du Jack de temps en temps, je sais pas encore. Mais en tout cas, les vidéos continueront. Le dimanche, c'est les petits tutos qu'on m'a demandé, que des abonnés m'ont demandé. Donc la première vidéo sortira demain.
Vous verrez, elle est courte, hein. Même moi, je crois qu'elle fait 6 minutes et quelques et en sachant qu'au départ, j'ai du blabla, quoi. Donc, c'est pas forcément... Non, c'est bon, vous voyez toute la zone. Ça sera vraiment de toutes petites vidéos parce que... ben... Après, je préfère qu'elle soit courte et utile que longue et qu'on se fasse chier à écouter, quoi. Vous voyez, c'est... Puis comme je vous ai dit, moi, je suis pas prof, machin, donc... Je vous dis ce que je sais sur ce que je vous raconte pendant la vidéo, mais après, je ne suis pas non plus l'as des as. Je fais simplement ce que l'on m'a demandé. Et puis je vous dis simplement ce que moi je sais et que voilà, j'ai toujours su, quoi. Donc voilà pour les vidéos qu'il y aura ces prochains jours. Donc je crois qu'il me reste sur la toile d'épée mystère peut-être 11 ou 12... Alors attendez, je bouge le câble de la vidéo, c'est pour ça que vous bougez. Parce que le câble me gêne, parce que mon portable est en charge. Pour la bonne et simple raison que la vidéo se met en ligne. Et que si je tourne la vidéo là et que je mets pas mon portable à charger alors que la vidéo est en train d'être mise en ligne, ça risque d'être un peu problématique. Il y a de fortes chances qu'en fait le téléphone s'éteigne sans que je m'en rende compte. Ça serait pas cool. J'ai fait tomber, oui. Je ne suis pas aveugle, c'est bien. Voilà. J'adore ces couleurs, c'est un truc de fou. Ils sont magnifiques. Les couleurs de cette toile sont juste sublimes. Il y en a qui sont un peu flashy, mais ça reste très épuré et tout. Enfin, c'est bizarre. Parce que quand on regarde les couleurs comme ça, les unes toutes seules, on a l'impression qu'ils sont hyper flashy et tout. Et quand on les pose et qu'on les met avec les autres, c'est très, en fait, couleur pastel et tout. C'est magnifique. J'adore. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez, petit sondage, pensez-vous que je vais réussir à finir la Manuel Rachel Store pour début juillet? Alors, pour fin juin du coup, parce que je suis censée déménager si on trouve enfin un logement. Parce qu'avec le confinement, c'est wall again, beast to fly, là. Est-ce que vous pensez que je vais finir la toile 125 par 100 de Manu Rachel Store? Alors, pour tout vous dire, hein, moi, je pensais pouvoir la finir. Parce que j'ai déjà fait des toiles, la toile de Dak sur la bête là, de Mandy Manzano. 47 par 130, 47 par 137, c'est ça, ou 46 par 137, je sais plus. Si on compte réellement le temps réel que j'ai passé sur la toile, et bien évidemment, alors j'arrête pas de bouger la toile, c'est magnifique, et le temps réel passé sur la toile, j'en ai eu pour, allez, 2 semaines et demie, 3 semaines. Mais après, j'ai pris énormément de temps pour faire la toile en question, hein. Donc, je me dis 2 mois, c'est peut-être faisable. Enfin, pour moi, je me disais c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Pour moi, j'étais sûre à 100%. Mais j'avais pas pensé à un truc. C'est que ça met plus de temps à réaliser en fait. Parce que comme on dit, les manuels Rachel Store ont plus de couleurs. Donc qui dit plus de couleurs, dit plus de confettis. Alors moi, les confettis, ça ne me dérange pas du tout. Mais alors, j'adore justement. C'est un truc de fou, j'adore. Mais alors, autant de confettis, j'avais jamais eu.
Et je me dis que il y a peut-être possibilité qu'en fin de compte, 2 mois, c'est juste. Commence à me poser la question quand même. Un petit peu sceptique, quoi. Mais, oh là là, je crois que je n'ai jamais aimé autant faire une toile. Alors pourtant, j'ai eu des coups de cœur sur des toiles. Toutes les toiles que je fais, généralement, c'est des coups de cœur. Sinon, je m'amuse pas à les faire. Même quand c'est des toiles cadeaux, donc des toiles à offrir à un membre de ma famille ou quoi, généralement, bah, c'est moi qui choisis le dessin. Donc c'est un coup de cœur vis-à-vis de moi parce que c'est ce que j'aime l'image. Et en même temps, c'est quelque chose que je sais que la personne à qui je vais l'offrir va aimer. Vous voyez, c'est pas... en gros, je sais le thème que la personne va aimer et je vais sélectionner une image dans ce thème précis que moi je vais aimer parce que c'est quand même moi qui fais l'étoile, hein, donc il faut que ça me plaise. Si l'image je la trouve dégueulasse, bah, la toile elle avancera pas. Voilà, je me connais et je le sais. C'est voilà. Mais là, sincèrement, la Manuera Shell Store, oh, oh là 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 là, la qualité des diamants. Bah en fait là il y a la Manuera Shell Store juste en dessous. Alors je sais pas si vous la voyez. Non. Alors attendez, je vous montre. Et là c'est la Manuera Shell Store. Euh, je mets les diamants Huacan à côté de ceux de Manuel Achessa. Ce sont exactement les mêmes. Je confirme mes dires sur la qualité des diamants. Donc c'est vraiment les mêmes. Ils sont bien taillés et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oula, j'ai fait un schmougblouk là. Il n'y a pas de souci. Bien taillé, bien brillant. Bien de la bonne taille et tout, il se touche. Voilà, vous voyez le blanc. Enfin, c'est pas du blanc en plus, c'est du blanc vert. C'est un peu. Enfin bref. Après c'est le blanc, donc enfin c'est du clair, donc c'est un peu logique. Mais alors la Manuera Shell Store, même le clair, ça se touche. Tous les diamants ne se touchent pas entre eux, je vais pas vous mentir, mais un bonheur à faire. En plus, dites-vous que c'est des carrés et que j'utilise et la pince et le stylet dessus. Oui, 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 messieurs, dames, j'utilise le stylet. Et ben, en fait, je m'en sers pour la bonne et simple raison qu'en fait, là, je peux pas. Là. Alors, comment vous dire que j'ai vidé le pot sur moi? Ah, le boulet. Alors, attendez, je corrige mon erreur et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Hein. Voilà tout ce qui était tombé sur moi. Donc je vous disais quoi? Ah, boisson rouge, bonjour. Que oui, là, vous voyez, je peux pas me servir du stylet, la colle. Comment dire? Une fois posé le diamant, le stylet sert plus à rien parce que c'est beaucoup trop collant. Ça abîme plus le stylet qu'autre chose. Donc, j'utilise que la pince sur cette toile. Voilà, j'utilise que ça. Donc, je peux vous assurer que ce matin, le damier et tout a été apprécié, mais a été extrêmement long, voilà. Mais du coup, réellement, sur Manuel Chester, la colle, en fait, c'est comme... Je crois que c'est de la colle en... Je sais plus si c'est de la colle coulée ou de la colle en spray. Mais alors, qu'est-ce que ça colle bien? Enfin, ça colle beaucoup moins que ça, mais ça, c'est normal. La colle double face, c'est la colle qui te colle le plus fort, quoi. C'est la colle la plus forte qu'il y a en diamant painting. Mais alors... c'est pourtant simple. Depuis que j'ai fait les zones, j'ai pas un seul diamant qui pop. Sur la Manuera Shell Store, je parle. Il n'y a pas un diamant qui se soulève. Ça colle soi-disant pas. Bah, depuis que j'ai fait les zones qui sont faites, mes diamants n'ont pas bougé. Donc, non, moi je trouve plutôt
Enfin, moi, mon avis est plutôt positif. Après, j'en suis qu'au début, hein. Donc, il y a peut-être d'autres zones sur la toile qui sera pourrave. On ne sait jamais. Mais je donne mon avis pour le moment. Voilà, vous voyez. Et ouais, non. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. C'est... Bah, en gros, c'est simple. Comme j'ai dit à ma choupinette, hein, parce que j'ai commandé, vous savez, il y a 2 toiles pour le salon encore que j'ai commandé. Donc, il y en a une qui est déjà arrivée, bon, avec 1 mois de retard, en ayant le colis perdu et tout. Donc, c'est cool qu'ils ont retrouvé mon adresse et d'avoir reçu le colis. Alors, pour vous dire, hein, quand j'ai... Désolée d'avoir mis la main devant l'écran. Quand j'ai vu la quantité de diamants, parce que en gros, j'ai reçu 2 toiles. Vous verrez l'unboxing la semaine prochaine. Hein. Voilà. Enfin, la semaine prochaine. Pour moi, c'est la semaine prochaine, puisqu'on est samedi, mais pour vous, ça sera dans la semaine, courant de la semaine où vous voyez cette vidéo. Hein. Tout dépend de quand vous voyez la vidéo. Et comment vous dire que... Comment vous dire que j'ai reçu mes 2 toiles, donc les 2 toiles perdues. La dernière pour ma chambre et une pour le salon. Et alors, je peux vous assurer que celle pour ma chambre, il n'y a pas 36 000 couleurs dessus. Sincèrement, moi je le sais. Sur la toile, 60 par 80, 35 couleurs. Déjà, c'est pas beaucoup, mais après, quand on voit l'image en elle-même, on se dit c'est normal. Voilà, le mec, ce qu'il y a de la couleur, c'est le fond qui est un peu gris-beige, enfin voilà. Les couleurs de ses cheveux, de ses yeux, ses sourcils. Bah, vu qu'il est torse nu, les tétons, il y a son arc. Et les trucs sont... Là où il y a les flèches, en fait. Désolée, j'ai un trou de mémoire sur le mot. Et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas 36 000 couleurs, parce qu'il est torse nu. Donc, le reste, le plus grand truc, c'est de la peau, quoi. Là, il y a 35 couleurs. Donc, je me suis dit, bon, 35 couleurs pour une toile comme ça, aussi grande, mais avec peu de couleurs déjà à la base, c'est faisable. Sauf que l'autre toile, pour le salon, justement, que j'ai reçu, l'image que j'ai transmise au vendeur est presque la... Enfin, c'est le même... ça vient d'un puzzle, en fait, pareil que celle que j'ai envoyée à Manu Rachelson, dans le même style. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est le même créateur, mais je suis même pas sûre. Qui est donc vachement coloré, quoi. Quand vous voyez l'image de Manu Rachel Store, pour la toile de Manu Rachel Store, c'est voilà, quoi. Il y a plein de détails et tout. Sauf que celle que j'ai envoyée à Manu Rachel, elle est dans les tons bleu-violet, voilà. Celle que j'ai envoyée chez le vendeur, là, je sais même plus comment il s'appelle, DBQP, là où je sais pas quoi, là. Official Store, mais je sais plus, faudra que vous regardiez l'unboxing, hein. Parce que là, moi couché par terre aussi, ça. Euh, pour 60 par 80, 30 ou 32 couleurs. Comment vous dire que j'étais déçue en recevant la toile? Je me suis dit, c'est quoi cette blague? Sincèrement, je me suis dit, c'est quoi cette blague? C'est... Enfin, je sais pas. Avec tous les détails qu'il y a et tout sur la toile, 35 couleurs. Donc, comme j'ai dit à ma chère Choupinette, je vais faire la toile. Pour ça, il n'y a pas de problème. Et par contre, si je vois que le résultat final ne me convient pas, je la rachèterai sur Manu Rachel Store. Voilà, tout simplement. Parce que bah, je suis désolée, mais vu que c'est les toiles du salon, c'est les toiles qui vont être accrochées tout le temps, quoi. Ça va être les 3 toiles, bah, les toiles les principales, quoi. Ça va être vraiment la déco principale
du salon, de notre salon. Donc, bah, c'est vrai que je suis peut-être casse-couille, mais je veux que ça soit nickel, quoi. Enfin, je sais pas, c'est normal, quoi. Les gens, si nos toiles de nos chambres sont pas nickel, nickel, on s'en fout. Quand les gens ils vont venir, ils vont pas venir dans nos chambres. Ils vont venir dans le salon, ils vont voir la porte de la cuisine, la porte des toilettes, parce que bah, ils vont forcément aller aux toilettes, la porte de la salle de bain. Enfin, vous voyez, c'est donc c'est pour ça que ces toiles-là, précisément, j'ai choisi des tailles que voilà quoi. Je sais que les dessins dessus, bah, dessins déjà minimum les 40 par 50 ou 50 par 50, c'était taille minimum pour par rapport au dessin qu'on prenait. Et, euh, et je me suis dit, pour les autres, même décoration du salon, il faut quand même, même si on a une toile principale qui sera vachement grande, les autres n'ont pas besoin d'être non plus gigantesques. Donc 60 par 80, même si c'est pratiquement le même style d'image, c'est pas mal. Il y aura suffisamment de détails. Mais alors 30, 35, 32 couleurs, quoi. Enfin, je sais pas. 32 couleurs. C'est... Donc oui, ma choupinette, elle m'a fait, oui, mais regarde, pour celles qui sont du Hakan et Home Fun que tu es en train de faire pour ta chambre, je fais, il y a 48 couleurs. Et les toiles sont plus petites que, que les deux que j'ai reçues, quoi. Donc, elles sont plus petites. Et le pire, c'est que, bah, vous avez bien vu sur Jack Sparrow et Gérald de Rive, il n'y a pas non plus 36 000 couleurs, quoi. C'est pas des photos de fou, quoi. Et il y a quand même 48 couleurs. Donc, ça fait peur un peu du résultat final, quoi. Donc, je verrai. Mais ouais, très sceptique. Très, très sceptique. Et du coup, ben, comme j'ai dit à ma choupinette, à partir de maintenant, si j'ai des toiles à acheter, ça sera chez... je suis en train de faire le 6, là c'est le 9. Je ferai directement chez Manu Rachel Store. Même si les toiles que je prends là-bas sont pas très grandes, hein, c'est pas parce que je prends chez Manu Rachel Store que ça sera des 100 par 120 ou des trucs comme ça à chaque fois. Mais rien qu'avec leur qualité de toile, de diamant et la quantité de diamants, ah ben c'est joué quoi, c'est adjugé vendu, hein. Donc oui, les toiles Manu Rachel Store sont pas données, hein. Sauf que bon, vous voyez, si je reprends la toile par exemple, 60 par 80 là, qu'il y a 32 couleurs. Je l'ai payé, je crois, 21 ou 20 ou 21 euros et quelques. 35 couleurs, 32 couleurs. Et en plus, vu que je connais pas le vendeur, je sais pas si la qualité et des diamants et de la toile sont là. Donc au moins comme ça. Si, parce que j'ai déjà ouvert hein, le colis, j'ai pas encore tourné la vidéo, mais je vous expliquerai, vous saurez en vidéo pourquoi. C'est bon. Vous saurez pourquoi en regardant, en visionnant la vidéo, le pourquoi du parce que du comment j'ai déjà ouvert. D'ailleurs, la toile sur la vidéo, vous ne la verrez pas parce que j'ai dû la dérouler. Non mais sérieux, je n'ai jamais déroulé une toile. Si tant que je ne fais pas une toile, surtout avec du papier opaque, je ne déroule pas mes toiles. C'est... Voilà, j'ai pas envie d'abîmer la toile, j'ai pas envie de créer de rivière ou autre, donc je n'ouvre pas. Même en unboxing. Et mais là, j'ai été obligée de le faire. Et ben, j'ai peur. Sincèrement, pour ce que j'ai pu constater niveau qualité et tout de la toile, ça me fait peur. Donc pour 20-21 euros, bah, je vous dirais, je préfère payer 35 euros chez Manu Rachel Store pour la même taille, hein. Mais par contre, il y aura plus de couleurs et donc le résultat final sera beaucoup mieux. Mais comme j'ai dit, j'ai promis à ma choupinette de ne pas le faire tant que je n'ai pas fait la toile en question en vrai. Elle me fait au pire, si vraiment ça ne te plaît pas à toi, mais que ça peut plaire à quelqu'un, le tableau, au pire tu pourras l'offrir ou autre. Je fais oui, c'est sûr. De toute façon, oui, hein.
On va pas partir à la poubelle, ça c'est un truc. J'offrirai la toile, je vais jamais l'acheter, quoi. C'est pas. Enfin, je jette pas l'argent par les fenêtres, donc si pour ma déco de chez moi ça me convient pas, je peux très bien l'offrir à quelqu'un dont la toile plaira, quoi. Vous voyez, c'est pas. Mais non, non, je ne jetterai pas ma toile. Non, 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 non. Je sais trop ce que c'est que la valeur de l'argent pour jeter un truc juste parce que ça me convient pas, quoi. J'essaye avant de vraiment jeter, de voir si ça peut pas convenir à quelqu'un d'autre. Mais ouais. Donc voilà. Petite mésaventure, j'ai l'impression, pour la future toile du salon. La deuxième que j'ai reçue. Et la troisième, bah, je ne l'ai pas encore reçue, hein, mais elle vient directement de Evershy. Alors, je n'ai jamais testé aussi ce vendeur, donc je ne sais pas à quoi en penser. Je me ferai mon propre avis, comme toujours. Voilà. Et ben, je verrai à ce moment-là aussi la quantité de diamants. Si c'est bon ou pas bon. Et puis, au niveau impression, à voir. Niveau impression, c'est à voir. Alors, on va changer de sujet. Donc, pour ceux qui me demandent des nouvelles de mon papa, hein, comme d'habitude, parce que bon, bah, y en a beaucoup qui savent qu'il est aux urgences, qu'il a été admis à l'hôpital. Bah, écoutez, pour l'instant, ça va. Il sortira pas avant. Donc là, on est samedi, donc il ne sortira pas minimum avant lundi. Sauf que vu qu'il continue de saigner encore et encore du nez, bah, ça me fait chier de le dire, mais je préfère que l'hôpital le garde, quoi. Tant que, voilà, quoi, c'est pas. Ils sont pas sûrs que à peine il éternue ou à peine il se touche le nez, ça va pas saigner, quoi. Donc, bah écoutez, mais ça va. Quand je l'ai au téléphone, on rigole, on dit des conneries. C'est pas bien, hein, mais on dit des conneries beaucoup, hein. Parce qu'en fait, moi, ça m'a énervé, hein. Moi, je vous le dis clairement, ça m'énerve. Ça m'énerverait en tout cas. Mais lui, bon, bah, il n'a pas le choix de toute façon. Mais il y a une patiente. Et sincèrement, hein, moi, je plains mon père. Avoir une personne comme ça. euh, bon, ils sont pas dans la même pièce, hein, pas dans la même chambre. Mais en gros, à chaque fois que je l'appelle, en fait, j'entendais gueuler. Mais très fort, hein. J'entendais gueuler hyper fort et tout au téléphone. Je fais, ouais, c'est quoi ce bordel et tout? C'est quoi qui gueule comme ça, quoi? Et il me dit, bah écoute, c'est une femme qui est dans une chambre en face de celle où je suis, qui arrête pas de gueuler du matin jusqu'au soir. Je fais, mais pourquoi tu fermes pas ta porte de chambre? Et là, il me dit, bah en fait, ma porte, elle est peut-être ouverte, mais la sienne est fermée. Je fais, ah ouais, quand même, c'est chaud parce que, bah, moi, je l'entends comme si elle était dans la chambre avec mon père, à côté de lui, quoi. Je fais, ah ouais, elle a du coffre, celle-là. Et il me dit, non, mais le pire, c'est qu'en gros, elle gueule, et en fait, elle passe son temps à se mettre toute nue ou à se débrancher, machin. Je fais, mais non. Je fais, tain, et même mon père, il dit, ouais, non, les infirmières à ce niveau-là, et même les infirmiers, ils ont beaucoup de courage, quoi, parce que, ah, toutes les 10 secondes, c'est ça, quoi. Je fais, ah ouais. Alors, j'avoue, j'ai été méchante parce qu'à un moment, ça m'a tellement énervé. Je lui ai fait, mais elle peut pas fermer sa gueule. Ça m'a énervé, quoi. Sur le coup, j'étais là, je dis à peine un mot à mon père, j'entends l'autre gueuler. J'étais choquée, quoi. Même les médecins, ils peuvent rien faire, en fait. À part la laisser gueuler, ils peuvent rien faire. Et je fais à mon père, je fais, mais attends, quand elle est nue comme ça, elle se trimballe pas à droite à gauche dans les couloirs. Il me fait, bah, peut-être. J'ai fait, ah bah fais attention, hein, ferme bien la porte de ta chambre. Il me fait, pourquoi? Je lui fais, ah bah parce qu'avec la chance que t'as, tu vas te réveiller en pleine nuit, il va y avoir une femme, une personne âgée,
toute nue à côté de toi, tu vas croire que c'est un cauchemar, alors que non, non, c'est la réalité. Il a rigolé. Mais voilà, je préfère raconter des conneries à mon père qu'il rigole, voilà, qu'il se fasse chier à l'hôpital, quoi. Tout simplement. Mais non, il m'a fait petite trop bête. J'ai fait, bah attends, si toutes les 10 minutes elle se met toute nue et qu'elle sort de la chambre, bah on sait pas ce qu'elle est capable de faire pendant la nuit, quoi, ou en journée, quoi. Enfin bref. Donc on a rigolé. On a bien rigolé. Bon, moi par contre, ça m'énerve parce que je ne peux plus l'appeler en visio parce que bah, maintenant il a un voisin de chambre. Voilà. Ça y est, il est arrivé depuis avant-hier soir. Mais bon, même en parlant au téléphone, on rigole bien. Donc, c'est le principal. Hop. C'est le principal. Mais bon, on verra. Ça va pour l'instant, ça va. On croise les doigts que pendant le week-end, bah, ils ont trouvé une solution. Et puis, comme ça, il pourra sortir lundi. Mais bon, je me dis, s'il le garde encore 2-3 jours, bah écoutez. Lui, ça le ferait chier. Mais au moins, ils pourront peut-être trouver de vraies solutions pour le soigner. Et ça, c'est mieux. Alors, attendez, je vais vérifier un truc. Ah oui, non, c'est bon. Donc, à voir, à attendre. De toute façon, il n'y a que ça à faire, hein. Moi, comme je lui ai dit, je fais juste, tu fais attention, parce que vu que tu n'es pas vacciné contre le Covid, vu ton état de santé, bah, j'aimerais éviter que tu le chopes, quoi. Voilà, parce que c'est pas comme si ta santé de base, elle était très fragile, hein. On va éviter de foutre la merde et que tu chopes une merde qui te foutra encore plus bactère, quoi. Parce qu'on a beau me dire, oui, mais s'il l'attrape, il est quand même à l'hôpital. Oui, enfin bon, je m'en fous. Ça serait bien qu'il le chope pas, voilà, c'est tout, hein. Il le chope, oui, c'est sûr que s'il le chope alors qu'il est à l'hôpital, ils pourront plus vite s'occuper de lui. Mais en attendant, s'il le chope, voilà quoi. Moi, c'est que voilà, il a une santé réellement très très fragile, donc non, qu'il le chope pas, tout simplement, ce serait top. Voilà. Ah là là. Donc ouais, voilà les petites dernières nouvelles du petit moment, de la petite semaine. Ah si, je me suis mis à faire du pain. La révélation quoi, c'est ouh. Non non, sérieusement. Puis en plus c'est parti d'une recette à la con. Mais sincèrement, en gros j'avais la flemme j'avais faim et j'avais la flemme de faire ce qu'il y avait dans les frigos et tout. J'ai pris de la farine, de l'eau, du sel, du poivre, du basilic. J'ai fait une espèce de pâte, comme une pâte à beignet, tout simplement, et je l'ai mis directement à frire, donc dans l'huile. Ça m'a fait des espèces de petits beignets, mais très pâteux, enfin très compacts, voilà. Et quand mon coloc est rentré le dimanche soir, je me suis dit, bah allez, je te refais la recette, tu vas voir, c'est trop bon et tout, je suis trop contente. Et bah, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de... qu'il n'y avait plus d'huile de cuisson. Donc, bah, ce que j'avais fait, je l'ai laissé poser 1 heure, je l'ai repétri et j'ai fait au four. Et bah écoutez, ça a fait du très bon pain. Avec mon coloc, on l'a torché en une soirée et puis voilà. Et depuis, bah, j'arrête pas d'en faire. En même temps, je me dis, c'est moins cher. C'est pas comme si j'étais confinée et que j'avais beaucoup de temps pour le faire, hein. Parce que par contre, ça prend réellement du temps, hein. C'est... Oh non de Dieu. Parce que déjà, il y a le temps de préparer la pâte. Il faut la pétrir 10 minutes pour qu'elle soit lisse. Ensuite, il faut la laisser poser 1 heure. Il faut reprendre, dégazer, faire la forme que vous souhaitez faire à la pâte. Vous relaissez reposer une demi-heure pour que ça regonfle. Et bah, après, vous mettez 30 minutes au four à 200 degrés. Voilà, moi, c'est comme ça que je le fais.
Mais le truc à savoir, c'est que moi, le pain, je ne pèse rien en fait. C'est-à-dire que je vais mettre un fond d'eau tiède, la levure en poudre, déshydratée. Je laisse un peu agir l'eau avec la levure. Je mets la farine. Vu que la farine est au-dessus du liquide, je rajoute le sel et je mélange. Je rajoute de l'eau et voilà. Et au fur et à mesure, s'il y a besoin de rajouter de farine, je rajoute de la farine. S'il faut rajouter de l'eau, je rajoute de l'eau, quoi. Et, euh, et voilà. Mais c'est plutôt sympa. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça va être suffisant parce que la vidéo fait quand même 40 minutes. Je vous reprendrai demain, donc pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est demain pour vous montrer l'avancée de la toile, où j'en suis. Et puis voilà quoi, je pense que ça sera... je pense que je ferai une partie demain matin, voilà. Et je pense que comme la vidéo bah, d'aujourd'hui, là de samedi, du vlog, à la fin de la vidéo, j'ai mis les photos des avancées des toiles. Sauf celle de Jack. J'avoue, j'ai complètement zappé, mais je sais que Jack, je voulais montrer directement pendant que je filmais. Donc, en sachant que je ne l'ai pas retouché, j'ai pas trouvé utile de reprendre une photo. Donc, à la fin, vous avez la photo de la cuisine, que c'est ma choupinette qui l'a fait en une semaine. Donc, voilà. Et la toile Manu Rachestor, là où ça en est jusqu'à lundi, puisque lundi, je recommence soit sur Jack, soit sur Manu Rachestor. Tout simplement. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et puis à tout de suite pour la suite. Recoucou, je refilme la vidéo parce que... alors avant tout, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 25 avril. On se retrouve également sur la toile du week-end, donc la suite. Donc j'avais fait le blanc, enfin le blanc vert, et j'avais fait les petits œufs avec vous. Mais comment vous dire que je me suis un petit peu lâchée sur la vidéo. Je me suis énervée et tout. Pour un sujet. Donc je pense pas vous en reparler sur pas maintenant en tout cas. Parce que si c'est pour recraquer et me réénerver, ce n'est pas la peine. Donc comment vous dire? Donc, on va reparler un petit peu de ce que je vous ai dit dans la première, la première partie que j'ai filmée, hein, en oubliant la partie où je m'énerve. Voilà. Donc, on se retrouve sur la toile Huacan pour la toile de mon futur chez moi, pour la porte d'entrée, voilà. Alors, vous allez rigoler pour l'accent. Welcome to Fun Loud Crazy Happy Home. Ah, voilà, c'est ce qu'il y a décrit. Alors, attendez. Désolée, je rigole parce qu'en fait, j'ai une amie youtubeuse qui m'envoie des messages par Messenger parce que justement, je lui ai envoyé la partie où je me suis énervée en lui disant, ouais, je crois que j'ai vraiment pété un câble. Et elle me dit, ah oui, MDR. Elle me fait, après, tu peux juste mettre des bips là où t'as mis trop de gros mots. Et j'ai fait, ouais, bah, autant refilmer et puis ne pas m'énerver, hein? Oh là là. Non, mais sérieusement, c'est... Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, c'est la toile du à Cannes en 50 par 50. Voilà. Je suis, bah, comme hier, sur la zone du haut. Je termine là, toute la zone que je m'étais préfet, en fait. Et ça avance plutôt pas mal. Comment dire?
Les diamants s'emboîtent très bien entre eux. Il n'y a pas de... Il a pas de diamant qui se soulève. Non, très très bien. Sincèrement, top ici. Bon, il y a des écarts par contre dans le blanc-vert, là, la couleur la plus claire. Mais bon, ça, après moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais alors, pas, pas du tout. Donc, non, plutôt sympa. Plutôt sympa. Pour le prix de la toile, très bon, très bon qualité-prix. Très bonne qualité-prix, quoi. Parce que si je me souviens bien, je crois que ma choupinette a payé la toile 10 € et quelques. Voilà. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais c'est ta choupinette qui paye toutes les toiles. Non, c'est juste que on en a payé pratiquement... On a payé la même quantité de toiles. Voilà, c'est juste que moi, les miennes, elles sont pas encore arrivées. Parce qu'en gros, elle a pris les 4 petites, donc 50 par 50 et 3 40 par 50, donc à 10 € chaque toile. Et la Manu Rachel Store, voilà, en 125 par 100. Et moi, j'ai pris, alors j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris 6 toiles, mais moi, par contre, c'était des grandes toiles que j'ai pris. Il y en a une 50 par 80, une 50 par 90. Et le reste, c'est du 60 par 80. Voilà. En sachant que j'attends encore sur Diamant Art Club voir si la toile qu'on souhaite pour l'appartement est ressortie ou non. Donc voilà. C'est... Donc je vous rassure, hein, non, non, c'est juste que moi, mes toiles, elles sont en chemin. Voilà, comme vous savez, les 2 toiles là, que j'ai reçues dernièrement en 60 par 80, bah, le colis, il était perdu, donc bah, fatalement, je les ai reçus en retard. Hein. Je les ai reçus 1 mois après la date de livraison de base. Donc, mais rassurez-vous, mais les toiles du week-end que je fais, oui, c'est Choupinette qui les a achetées. Moi, celles que moi j'ai achetées, je les ferai en semaine, donc parce que ce sont des grandes toiles. Voilà. Cela répond aux questions de tout le monde. Donc ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est que le week-end, vu que je définis des zones à faire, voilà. D'ailleurs, là, je pense qu'après, il me restera 2 week-ends pour terminer la toile. Je pense qu'en 2 week-ends, elle sera finie. Et bah, ça sera cool. Je pourrais passer à une prochaine. Et à savoir aussi, c'est que pendant le week-end, mais ça, je ne le filme pas, quand j'ai fini de faire la zone que je veux faire, après, c'est des assez grandes zones hein, que je me prévois de faire. Par exemple, là, je me suis dit, vous voyez, il y a tout le trait. Je me suis dit, je le partage en deux. Une partie que je fais le samedi, une partie que je fais le dimanche. Et le reste du temps, en fait, quand je suis pas occupée avec le make-up, machin, non, 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 le ménage et tout, bah, j'avance sur la toile Manu Rachel Store. Voilà. La toile Manu Rachel Store, en fait, j'ai pas de date ou enfin, de jour limité pour la faire. Donc, plutôt good, hein. Parce que bon, pour la Manu Rachel j'ai que 2 mois pour la faire. Donc, bah, dès que je finis ce que je me mets en tête sur certaines toiles, et ben, je passe dessus. Tout simplement. Par exemple, en semaine, vous voyez, le lundi et le mardi, je suis sur la toile UAKM Jack Sparrow. Ça sera pas forcément que le lundi et le mardi, hein, ça sera peut-être 2 autres jours dans la semaine où je ne toucherai qu'à celle-là. Par contre, quand je suis sur la toile ouais, UAKM de Jack Sparrow, je me prends 1 à 2 journées vraiment que dessus pour bien l'avancer. Et le reste de la semaine, ben, les restes des jours, en fait, c'est UAKM. UAKM, n'importe quoi. Manu Rachel Store. Donc, ouais, voilà. C'est un petit système que j'ai trouvé
pouvoir avancer mes toiles, en sachant bien évidemment que le lundi, même si je fais celle du Hakan, il faut que je tourne la vidéo sur la toile mystère. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai dû refilmer la vidéo, alors je vais essayer de ne pas m'énerver. Au pire, je couperai et vous n'aurez pas la vidéo, hein, la partie. Mais en gros, il y a une chose qui m'énerve en ce moment sur YouTube. Donc c'est pas, il y a rien sur les youtubeurs ou quoi, hein. Au contraire, ça touche, je pense, une grande partie des youtubeurs. C'est que donc je vais essayer de rester poli parce que c'est pour ça que je refilme la vidéo, c'est que je n'étais pas poli du tout dans la première partie. Mais alors pas du tout. En gros, vous voyez, les youtubeurs vont tourner leurs vidéos et tout, et ils les mettent en ligne. Et ça, c'est la base de YouTube. Sauf qu'il y en a qui s'amusent, des petits malins, on va dire ça. Mais alors, je peux vous assurer que c'est pas le terme que j'ai envie de dire. Mais des petits malins s'amusent à mettre dans les commentaires sous les vidéos des youtubeurs des liens pour qui, en fait, si les abonnés cliquent sur le lien que le petit malin a mis, bah, il se retrouve sur un site de cul. Voilà. Alors, je sais pas si machin, mais si YouTube va pas apprécier ou pas que je dise film de cul, hein, mais voilà, c'est juste le terme, hein, je ne vais pas mettre de film de cul, je précise. Mais en attendant, ces petits malins s'amusent à mettre des liens vers des sites de cul. Et ce qui m'énerve, c'est que bah, YouTube déjà ne retire pas ses commentaires, hein, parce que faut pas oublier que YouTube vérifie les vidéos de chaque YouTubeur, voilà. Parce que pour la musique, déjà, s'il y a de la musique de mise, voilà, c'est les premiers à ne pas accepter certaines vidéos, à les supprimer, machin, donc voilà. Par contre, ce genre de commentaires où je pense que YouTube, c'est très bien que ce sont des spams, que ce sont des liens vers des trucs de cul, mais ils ne feront rien, quoi. C'est voilà. Sauf que le problème, c'est que si un abonné clique sur ce lien, va sur le site de cul, bah, il peut se retourner contre le youtubeur. Donc c'est pas... et c'est ça qui m'énerve, c'est pas le débile qui met ce lien sous la vidéo du youtubeur qui s'est fatigué à filmer, qui s'est fatigué à faire du montage, qui s'est fatigué à uploader sa vidéo. Donc c'est pas celui qui a travaillé sur la vidéo qui n'aura rien, ça sera vraiment le youtubeur qui s'en prendra plein la tête. Voilà, les abonnés peuvent se retourner contre le youtubeur alors que ce n'est pas lui qui a mis la vidéo, qui a mis le commentaire, hein. Donc pour tous ceux qui créent des chaînes YouTube et tout, faites hyper méga attention. Vérifiez régulièrement vos commentaires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que moi, je sais que sur la vidéo d'hier, parce que moi, ça m'arrive régulièrement ce genre de choses, hein. Heureusement que ma famille, mes amis et des abonnés et même des amies youtubeuses me préviennent parce que bah, je suis pas tout le temps le nez derrière mon écran, enfin, à vérifier mes commentaires, si j'ai des commentaires, voilà, si j'ai des nouveaux abonnés ou quoi, c'est normal. J'ai autre chose à faire qu'à rester le nez sur mon écran à vérifier s'il y a un truc qui se passe. Et donc, heureusement que j'ai des personnes autour de moi très, très bienveillants, parce que, bah, comme pour hier, j'ai posté ma vidéo de samedi, donc voilà, mon vlog, hein. Et j'ai ma choupinette qui m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant ouais tu feras attention parce que tu as eu un commentaire encore sur avec un lien pour aller vers un film de cul, enfin sur un site de cul.
Et il l'a posté même pas 5 minutes après que tu aies posté ta vidéo, quoi. Et elle m'a prévenu, je crois, ouais, 1 heure, 2 heures après, quoi, à peu près. Enfin, entre 1 heure et 4 heures après, je sais pas. Comme je vous dis, je suis pas... voilà. Et... mais moi, ce qui m'a énervé, c'est que, bah, du coup, j'ai été sur le YouTube Studio, là. J'ai signalé le commentaire, je l'ai supprimé. Et j'ai appelé ma choupinette hein, en visio, et puis on a parlé et tout. Puis d'un coup, je fais, attends, je vais revérifier quand même. Voilà, je vais revérifier les commentaires. Il doit peut-être en avoir un. Voilà. Et bah, j'ai bien fait d'y aller parce que 1/2 heure après avoir supprimé, enfin signalé et supprimé le commentaire, et bah, il y en avait un autre. Donc là, vous voyez, là, j'essaye de rester très calme. Très, très calme. Mais c'est compliqué parce que, en gros, ceux qui font ça peuvent, désolé du terme, mais foutre les youtubeurs dans la merde. Voilà. Donc, et je reste polie, hein. Je reste très très polie. Voilà, je reste extrêmement polie. En tout cas, j'essaye, mais... désolé, j'ai ramassé un diamant qui était par terre. Mais ouais, non, c'était... c'est compliqué, quoi. Donc, bah, comme je disais sur la première vidéo, je préfère encore avoir des pouces vers le bas qu'avoir ce genre de commentaires. Enfin, voilà, quoi. Surtout que c'est même pas des commentaires, quoi. Il n'y a même pas de bonjour, il n'y a rien. Il y a une durée et en dessous, il y a un lien. Voilà. Et alors, il faut surtout pas cliquer dessus, quoi. C'est surtout, surtout pas. Et surtout pour les nouveaux youtubeurs, pensez à les supprimer parce que ça peut vous foutre dans la merde, quoi. Et, euh, et voilà, ça serait dommage que on se retrouve, nous, youtubeurs, à ne plus avoir nos chaînes YouTube ou quoi, à cause de débiles qui mettent ce genre de lien, quoi. Donc voilà, bon ben là je suis contente, j'ai réussi à ne pas m'énerver. Je suis contente. Ah, parce que je pense pas que vous verrez la partie où je me suis énervée. C'est pour ça que je refilme. Mais même mon amie youtubeuse, elle m'a dit clairement oula! Ah ouais, effectivement, t'en perds toi! Donc je lui ai fait ouais, ok, c'est bon, je refilme. Elle m'a fait non, pas obligé, mais dans ce cas-là, il faut que tu mettes des bips pour chaque insulte, gros mot que tu mets. Vaut mieux que je refilme. Il vaut mieux que je refilme. Donc c'est ce que je fais. Voilà. Pour vous dire à quel point j'étais énervée, hein. Ah, c'est simple, hein. Ce genre de mec qui mettent ce genre de commentaires serait en face de moi. Je crois qu'il se recevrait tellement de gifles qu'il pleurerait sa maman. Sincèrement. Je lui mettrais juste des gifles. Mais alors, il s'en souviendrait toute sa vie. Parce que gâcher le travail de personnes qui passent des heures à filmer, à faire du montage et autres, ah non, je suis désolée, mais j'ai horreur de ce genre de personnes, quoi. D'où le fait que j'ai pété un câble tout à l'heure. Mais réellement, hein. Réellement, c'était... Même moi, après avoir filmé, j'ai réécouté et j'ai fait « Ah, quand même !» J'ai fait « Ah !» Je vais quand même envoyer la partie où je m'énerve à une amie youtubeuse et lui dire je crois que je me suis légèrement emportée, hein. Et quand j'ai vu sa réponse, j'ai fait ouais, non, il faut que je refilme. Ah ouais, oh, c'était sportif. C'était très très sportif. Alors je cherche un. Là. Ah ouais, ça faisait longtemps que je l'avais fait la couleur. Hop. Donc, ouais, voilà, bah écoutez. Ah non! Vous avez vu, oui.
Ah, ça va, c'est resté sur le papier, donc j'ai plus qu'à hop, prendre et remettre avec mon doigt. Oh, punaise. Oh, hier, je vous ai pas, j'ai pas raconté, mais hier, pendant que je faisais, parce que du coup, j'avais fini la partie de la toile que je m'étais donné à faire, et je me mets sur la toile Manu Rachel Store. Et j'avais mon plateau, donc le gros plateau rempli de couleurs, parce que sur la zone où je suis sur la toile, c'est pas que c'est un bloc, mais c'est plutôt un parpaing. Et mon stylet me tombe des mains. La plaquette, le plateau, rempli. Le stylet tombe là, à retourner la plaquette. Comment vous dire que j'avais envie de pleurer? J'avais envie de pleurer parce que c'était et sur la table, collé en plus sur la toile. J'en avais par terre, j'en avais sur moi, j'en avais sur ma chaise. J'en pouvais plus. J'ai fait non. Ah punaise. C'était comique. Enfin non, ça l'était pas, mais c'était voilà, la petite boulette d'hier quoi, c'était ça. Enfin non, hier j'en ai fait plusieurs des boulettes, mais je crois que c'était la pire. C'était la pire boulette d'hier. Ah, bébé chat m'appelle. Je sais pas si elle m'appelle ou si juste elle joue avec les cochons d'Inde. Je l'ai entendu miauler. Ah, elle monte. Elle monte ou elle monte pas? Je sais pas. Tu fais quoi, bébé? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Hein? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ah, bon? À ce point? Hein? À ce point? Oh, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir sur la vidéo, toi aussi? Oh là là. Ayez des chats. C'est tellement mignon et tellement drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je vais pas t'ouvrir la fenêtre, on est au 2e étage. Alors, pas ou quoi? Non, 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 non. J'ai un chat qui est suicidaire. Help me. Ah, je vous jure. Alors, je cherche une couleur, mais je crois que c'est parce que je ne l'ai pas encore fait. Je crois qu'elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté? Peut-être. Bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ça, sur ce petit moment, voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai... J'ai sorti la couleur, mais je crois que j'en ai pas besoin. Je vous mettrai la photo de ce que j'aurai réalisé en fin de vidéo. Donc je la prendrai demain matin, bien évidemment. Parce que si je termine ce soir, si ce soir j'en refais et que voilà. Sauf si je termine avant le soir, je prendrai la photo directement. Et voilà, je la mettrai en fin de vidéo. Je pense que c'est ce que je vais faire si j'oublie pas, bien évidemment, parce que moi, poisson rouge. Pour toutes les vidéos où il y a des toiles, voilà, à chaque fois, je vous mettrai photo à la fin. Surtout pour la vidéo du samedi et du lundi. Donc voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la suite de cette toile. Allez, ciao ciao!